l'Université Laval avait déjà un club de tennis, mais maintenant c'est Rouge et Or. Explique-nous un peu, Jacques, qu'est-ce que ça va changer pour le tennis, particulièrement pour les athlètes? Bien, c'est beaucoup une question de prestige du côté des athlètes. Je donne un exemple aussi au niveau du programme, beaucoup plus complet. Avant, on ne s'entraînait pas l'été, on ne s'entraînait pas durant la période des fêtes, tandis que là, on a fait des entraînements durant l'été. Le programme est vraiment annuel, comparativement à ce qu'on avait avant. Je dirais aussi que du côté recrutement, ça nous donne un gros coup de main, le fait qu'on soit reconnu au Rouge et Or. Ça nous permet d'aller chercher déjà cette année pour l'année prochaine des bons joueurs et des bonnes joueuses qui ont entendu parler que le tennis est rendu au Rouge et Or. Ça nous intéresse de se joindre au programme. Tout ça, nécessairement, va augmenter le niveau de jeu? Oui, déjà cette année, on va être meilleur que l'année passée avec l'arrivée des recrues. Mais l'an prochain, si le recrutement, on signe le recrutement, bien effectivement, on va être un pas ou deux en avant là, de cette année. On est 11 filles, 15 garçons. Du côté des filles, c'est une équipe qui avait fini deuxième l'année passée. C'est une équipe qui est assez jeune. Je ne perds pas de joueurs cette année, de joueuses cette année, qui est en progression depuis 3-4 ans. Donc, l'objectif, c'est de viser le championnat, de remporter le championnat provincial. Du côté masculin, on a terminé en 3e place l'année passée, mais on a beaucoup de bonnes recrues qui se joignent aux vétérans qui sont encore présents cette année. Donc, je pense qu'on a une équipe pour aller chercher le championnat canadien cette année du côté des masculins. C'est certain que de faire partie de la grande famille du Rouge et Or, c'est une source de motivation supplémentaire pour les joueurs. Depuis les 4 dernières années, on a travaillé vraiment fort, tous les joueurs qui ont passé à travers l'équipe pour atteindre cet objectif-là, un peu comme Pierre le mentionnait. Donc, c'est sûr que pour nous, on est vraiment fiers de faire partie de cette famille-là. Puis c'est clair que ça va se refléter sur le terrain, là. Je pense que c'est vraiment ça la grosse différence cette année. C'est quoi les objectifs d'équipe et peut-être plus individuels aussi pour? Les objectifs d'équipe, ça reste de remporter les grands honneurs, c'est-à-dire de remporter le championnat québécois, la Ligue universitaire au Québec en premier lieu, puis ensuite de remporter les honneurs au niveau national. Vous avez déjà réussi? Oui, ce qu'on a réussi à ma première saison d'ailleurs, donc ça serait quand même assez exceptionnel d'entrer avec un championnat canadien puis de sortir de l'équipe avec un autre championnat canadien. Donc je pense que ça représente bien mes objectifs personnels aussi. On est super hâte. Je pense que tout le monde est excité. Je sais que les CA, même nous les athlètes, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, puis on a vraiment tout travaillé fort pour atteindre le titre. Puis là, enfin, ça fait qu'on est super excités, puis je pense que ça nous motive encore plus, justement, de se pousser encore plus, d'avoir les couleurs du Rouge et Or. Objectif de performance cette année, ça va ressembler à quoi? L'année passée, du côté des filles, on a fini 2e. On a perdu en finale, malheureusement, au championnat québécois. Donc là, c'est sûr et certain que cette année, notre objectif, ça va vraiment être de gagner les championnats québécois pour se rendre aux Canadiens. Du côté féminin, les Canadiens, on n'est jamais, ça s'est jamais fait. On n'est jamais allé encore pour le Rouge et Or. Fait que ça serait une première. On a passé super proche l'année passée. Fait que cette année, c'est vraiment, on travaille pour gagner le championnat québécois et se rendre au championnat canadien. Oui.